Alors bonjour à tous ceux qui nous regardent sur le Huffington Post, la page Facebook du Huffington Post. Nous sommes avec le groupe Kidwise qui vient de Toulouse et qui fait de la pop et qui va se présenter pour vous. Salut, bonjour. Bienvenue, on s'appelle Kidwise, on est 6 Toulousains. On fait de la pop progressive et notre album Les Vivants sort ce vendredi 10 février partout dans toutes les FNAC et sur Internet. Alors on a pu écouter là une petite intro de ce que vous faites. Et en fait c'est un groupe qui chante en français et en anglais. Est-ce que Absolument. vous pouvez nous décrire un peu le genre de musique que vous faites? Donc je disais qu'on faisait de la pop progressive, donc c'est le désir de mêler des musiques sur un format universel, donc pop, qui peuvent parler vraiment à tout le monde. On a envie de faire une musique qui peut traverser les frontières et voilà, sans filtre. Mais en fait, on aime apporter une touche un peu fraîche à la pop, dans le sens où on n'est pas trop dans quelque chose de formaté, avec des formats très courts. On a des morceaux qui peuvent durer jusqu'à 10 minutes, même plus. Et on apporte énormément d'influence parce qu'on est 6 et on a tous quelque chose à raconter. Donc de l'électro, du post-rock, du texte en français, en anglais, de la musique classique, plein de choses. Donc d'où l'idée de pop progressive, un morceau pop mais qui peut évoluer dans plein de formats différents. Alors, justement, en parlant d'influence, moi j'ai pu lire qu'on parlait de vous en termes de morceaux, certains qui ressemblaient un peu à Bloc Party, et j'ai aussi entendu parler de l'influence M83. Est-ce que vous pouvez me parler de qu'est-ce qu'il y a entre ces deux artistes-là? Bloc Party, on n'est pas spécialement amateur, mais M83 on aime beaucoup. Ça représente justement le côté pop et très synthétique qu'on aime énormément. Également, on a travaillé justement avec le réalisateur, producteur d'M83 qui s'appelle Antoine Gaillet. Au niveau des influences, voilà, ce serait donc le M83 ou Phoenix ou Bon Hiver pour un côté assez pop et justement qui parle à tout le monde. Et je pense qu'avec Bloc Party, tu voulais parler du côté hyper rock et parfois un peu fougueux que peut avoir Falls, qu'on aime bien aussi. En fait, c'est plutôt ce que j'ai lu par rapport à ce qu'ont dit certains Ouais, critiques de carrément. vous. Mais il y a plein. Ce que vous En en fait, pensez. le truc, c'est dur à décrire parce qu'on est 6 et on a tous des influences diverses, donc il peut ressortir des noms comme plein d'autres, mais voilà, c'est un mélange de post-rock, des groupes comme Sigur Rós et Godspeed You Black Emperor et des trucs super pop, comme je disais M83 ou Phoenix. D'accord. Alors c'est aussi un projet qui a commencé avec une seule personne sur Bandcamp avec un EP. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Comment ça a commencé en fait tout ça, le groupe? Bah, ça a démarré en 2012. J'étais au lycée en terminale, je crois, et j'avais du coup j'avais plein de projets musicaux. Donc ça, c'était un projet parmi tant d'autres, mais que je faisais juste pour m'amuser dans ma chambre. Donc je l'ai sorti sur Internet et c'est resté très confidentiel, mais ça a plu à mes copains en tout cas. Et donc j'étais avec Vincent, qui est présent ici au lycée en option musique. Et on a décidé de poursuivre à 2. Puis ensuite, de fil en aiguille, on s'est retrouvés 6, je sais pas comment, du jour au lendemain. Donc voilà, ça fait 4 ans qu'on travaille tous les 6 sur ce projet-là. On est à notre 2e album et c'est chouette. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il a de différent ce dernier album par rapport au premier? Le premier a été réalisé il y a 2 ans et il s'appelle L'Innocence et c'est pas pour rien parce qu'on était vraiment tout jeuneaux et on débarquait dans le milieu sans beaucoup de connaissances, etc. Donc c'est un album qui est très long, qui est hyper fougueux, qui part un peu dans tous les sens. Sur cet album-là, on a essayé de grandir un peu et de garder la même énergie sur un format plus compact, donc il dure 50 minutes, donc ce qui est déjà pas mal, mais il y a des morceaux un peu plus courts, plus condensés et peut-être... il part moins dans tous les sens. Il y a vraiment une trame, une véritable histoire qu'on peut écouter. Si on suit l'album du début jusqu'à la fin, si on l'écoute d'une traite en lisant les paroles, c'est un peu comme un concept album et on a essayé de faire un peu comme un bloc. Donc on peut retrouver beaucoup d'influences, comme je disais, de la pop à la musique électronique. Je pense qu'il y en aura un peu pour tous les goûts. Et voilà, en tout cas, on a mis toute notre sincérité dedans et on espère que ça se ressentira. Alors vous allez jouer plusieurs morceaux pour les lecteurs du HuffPost. Qu'est-ce que vous allez commencer par nous jouer et qu'est-ce qui racontera ce morceau? Qu'est-ce que c'est? Là, on va jouer un morceau qui s'appelle Hold On, qui est le dernier single qu'on a sorti il y a quelques semaines avec un très joli clip. Le clip parle de l'enfance et du syndrome de Peter Pan et d'un enfant qui voudrait rester dans la jeunesse éternelle. Et voilà, ce morceau parle de ça. C'est un peu comme une berceuse qu'on pourrait chanter à ses enfants. C'est un morceau très simple et très mélancolique, très calme pour rassurer les vivants. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on est avec les Toulousains de Kidwise qui vont nous interpréter le morceau Hold On, qui est sur votre prochain album. Absolument. Ok, c'est parti. Merci. C'est parti. Ouais.
Est-ce que tu vois cette lumière au dehors? Elle brille pour toutes les âmes naufragées. Bien avant que ne disparaisse l'aurore, nous serons sereins cette nuit-là encore. Hold out, you never seen the ocean. You never been on your own. Won't you stay before a while? Hold out, this road is not over. But if the afterlife is colder, I could not hold you in my arms. I swear you'll never be on your own. I swear you'll never be on your own. Regarde-moi, moi aussi, je pleure. Je pleure pour tous les visages oubliés. Hey. Je suis ton nom dans les dernières lueurs, pour qu'avec toi brillent les heures à jamais. Hold out, you've never seen the ocean. You've never been on your own. Won't you stay before a while? Hold on, this road is not over. But if the afterlife is colder, I could not hold you in my arms. Hey. I swear you'll never be on your own. I swear you'll never be on your own. Merci Paris. Alors, les lecteurs du Huffington Post ont l'air de bien apprécier votre musique. C'est gentil. On me demande, est-ce que vous partez en tournée bientôt? Oui, alors du coup l'album c'est vendredi et on part en tournée. On a 2 dates de chauffe à Clermont et à Montauban et ensuite c'est Paris, la première grosse date à la Maroquinerie le 7 mars. Ensuite on va aller à Strasbourg, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse en mai, le 4 mai au Bikini, voilà, dans plein d'endroits. D'accord. Donc c'est votre deuxième album, donc je suppose que ce ne sera pas votre première tournée? Non. Est-ce que vous avez des petites anecdotes de tournée que vous avez rapportées avec vous On va pas tout dévoiler en direct sur l'Obs, mais cependant on a eu la chance de faire des super beaux concerts et notamment, je sais pas, un moment hyper fort, on peut dire le Montreux Jazz Festival, qui est un festival à la base de jazz, mais qui s'est ouvert en musique actuelle, qui est un des plus gros festivals d'Europe et qui est en Suisse. Et on a joué avec le groupe Fols qu'on aime beaucoup, et ensuite il y avait le groupe Salut c'est cool qu'on aime beaucoup, et on a fait un bel after avec eux, voilà. C'était une belle soirée. D'accord, super. On ne peut pas tout balancer maintenant, c'est pas possible. Si les lecteurs nous aiment bien maintenant, on ne peut pas tout donner. Petit bain de minuit à 5h du matin dans le lac Léman. Avec Salut c'est cool. Avec Salut c'est cool. C'était quand même chouette. On trouvait une technique pour se sécher parce qu'on n'avait pas de serviette. Voilà. Ils utilisaient la surface du sol en fait en se roulant par terre, en se disant que ça allait absorber l'humidité. C'était un grand moment d'alcool. Je vous souhaite d'autres souvenirs de Ah ouais, sorte ouais. pendant votre tournée.
On va continuer un peu à parler de musique, notamment sur vos influences en fait. Où est-ce que vous avez énormément d'influences, tu disais tout à l'heure, ça part de l'électro, de la pop un peu plus classique. Comment on fait pour réunir tout ça dans un morceau et que ce soit harmonieux? Il y a deux méthodes, mais je pense que c'est comme dans pas mal de métiers, c'est déjà l'entente entre nous six qui est très important. Donc c'est vraiment, on est une bande de potes et ça c'est, je pense, à la base de notre musique. Avant même ça, il y a l'humain, donc il faut se connaître un peu par cœur. On va passer des moments ensemble et pour déjà partir sur une bonne base. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est tous très différents musicalement parlant. On vient d'horizons différents. Clément et moi, on vient du conservatoire, donc un côté assez classique. Il y a aussi des autodidactes dans le groupe, d'autres qui viennent de milieux vachement plus punk ou rock, ou alors jazz même. Donc en fait, ça fait en effet un melting pot très large. Et du coup, on est 6, donc c'est dur à gérer. Mais avec la connaissance qu'on a, on a réussi, et un peu l'expérience, la petite expérience qu'on a également, on a réussi à savoir précisément quelle place avait chaque musicien dans le groupe et quelle texture, quel type de son il allait apporter. Donc c'est comme de la grande cuisine, quoi. Savoir gérer chaque ingrédient et chaque épice pour avoir le truc le plus harmonieux. C'est un peu un gros bœuf bourguignon. Est-ce que ça commence par un clavier? Est-ce que ça commence par une guitare? Les compositions? Ouais, comment ça fonctionne chez vous? Il y a deux formules. Souvent, c'est moi qui fais une compo en piano-voix. Ouais. Donc ça, je le fais toujours en impro. Ouais. Enfin, à chaque fois qu'on compose, c'est en impro. Donc il y a quelque chose de très spontané et du coup de très sincère. Et ensuite, moi, je leur présente cette base-là que j'ai enregistrée avec un petit micro. Et soit ils la valident, soit ils la jettent. Et si on la valide, ensuite, on va travailler ensemble les arrangements. La deuxième méthode, c'est qu'on compose tous les 6 dans des grandes séances d'impro, pareil, mais à 6 du coup. On enregistre énormément de trucs et puis on les réécoute et on pioche des petits bouts et on travaille cette base-là. D'accord, super. Qu'est-ce que vous allez nous jouer ensuite? Il y a Cheul qui Ouais, demande salut. quels sont vos groupes préférés? Il y en a plein du coup, comme je disais, le groupe islandais Sigur Rós, c'est quelque chose qui nous rejoint, qui nous rallie tous les 6. This Will Destroy You pour rester dans le post-rock, ou sinon Phoenix, Bon Hiver, M83, quoi d'autre? Après il y a d'autres styles, mais c'est pas forcément... Ouais, on écoute après personnellement vachement on écoute plein de trucs. du hip-hop énormément. Beaucoup de hip-hop c'est ainsi, donc... Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le hip-hop actuel? Ok. Qui vous intéresse le plus? Beaucoup Anderson .Paak, Mac Miller. Vince Staples. Childish Gambino, Chance the Rapper, il y a plein de trucs. Kendrick. Kendrick Lamar, ouais. Pour être intéressé dans le classique. En fait, tout le monde écoute un peu tout. Par exemple, Anthony, lui, c'est plus post-punk, plus rock'n'roll, ouais. Rock'n'roll. Tout, en fait. Ça fait un gros melting pot, en fait. D'accord. J'ai une autre lectrice qui nous demande comment vous vous êtes rencontrés. Alors ça dépend, nous on était au lycée ensemble. On a fait option musique au lycée Saint-Cernin. Clément, le violoniste, j'étais au conservatoire avec lui, qui lui-même a présenté Théophile, le guitariste, qui est au conservatoire. Toi, tu étais dans le lycée d'à côté, donc on se croisait. Ouais, on se croisait de temps en temps. Et lui, on sait pas trop. Lui, c'est un Rennais qu'on a croisé On l'a débauché de Rennes, en fait. dans la rue de la Soif. Il nous a suivis. Voilà, exactement. Collision. Non, Anthony jouait dans un... En fait, c'est le plus récent du groupe. Il est arrivé l'an dernier. Il jouait dans un groupe qui s'appelait Constance et qu'on aimait beaucoup. Et quand on a changé de musicien récemment, et on a décidé de partir avec lui parce qu'il c'est un très très bon bassiste. Et très gentil en plus. Ah bah c'est en direct. Hein. Tu vas payer mon Deliveroo après. Alors qu'est-ce que vous allez nous jouer? Eh bien pour être parfaitement honnête, on pensait jouer qu'un seul morceau vu qu'on n'a rien préparé. Mais on va vous faire... il propose Shelter. Shelter? Allez. Ok, bah c'est vraiment une exclue. On l'a jamais joué comme ça, donc soyez indulgents. Non, on pensait jouer qu'un morceau, mais On n'a jamais joué comme ça. mais ça va le faire. Il fait quand même du shaker avec Ouais, des coquillettes. on peut montrer aux gens que le shaker d'Anthony, c'est quand même deux verres avec des coquillettes. Et toi, Faut la faire lente par contre les gars. Moi, ma caisse, c'est un petit tire-bouchon et une cuillère qui fait un petit effet tropical, voilà. c'est intéressant. Voilà. Il tient. Ah ouais, je me suis trompé en fait, c'est pas Ré majeur. Ouais, dis-moi. C'est Holden, c'est ça? Les gars, c'est Holden, ça? Close your eyes now. Ouais, on fait comme ça. Ça va ce tempo là. 2, 3, 4, 1. Ok. Bon, ça va être sur le vif. Hein. Ça serait bien
marché, donc c'est un peu plus exigeant. Ça marche. Ah bah pardon, excusez-moi. Non, c'est juste que ça dure bien. Excuse-moi, franchement. Ok. Allez. Freestyle. Qui commence? C'est toi? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Plus fort mon gars. Close your eyes now. Sleep, it's so quiet now. They've given up the fight. They've lost the battle during the night. It's your way, it's your place, it's your shelter. It's your way, where you hide your need. Forget all the things you left behind. We are running after time. Now you have to sleep through reality and fiction. Swimming in the sea, drowning in your own confusion. Hey, these voices in your head, only they are long, long gone. So rest your weary head, cause you will get well soon. Hey, it's your head, it's your place, it's your shelter. It's your head, where you hide your need. Forget all the things you left behind. We are running after time. Go. Forget all the things you left behind. Forget all the things you left behind. Forget all the things you left behind. Forget all the things you left. Hey. We are running after time. Merci. Merci à vous, c'était super. Voilà, on était avec Kidwise qui vient de nous jouer Shelter et le morceau Hold On aussi. Ouais. Voilà, ce groupe sort son album dans 2 jours, le 10 février, qui s'appelle Les Vivants. Voilà. Et donc vous étiez en direct de la page du HuffPost. N'hésitez pas à vous abonner à nos notifications pour être au courant des lives. Et nous vous dire au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Ciao.